Ok. Donc, on est à tête vave, il semblerait. Non? Oui, oui, c'est ça. On avait expliqué Alpi Drouche. Alors, vous vous rappelez, je suis désolé pour la semaine dernière, j'avais un mariage important. Donc, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait expliqué, on était en train d'expliquer les 4 niveaux d'explication, justement, de la phrase Modéani Lefanecha, Alpi Chassidut. D'accord? Donc, on avait expliqué Alpi Pshat, on avait montré ce que Chassidut rajoutait, et après, on avait expliqué Alpi Drouche. D'accord? Donc là, on en est au Remez. Donc, vous voyez, c'est le Telvav. Al-Derzé, où on était. Ah non, on était au Remez. Attends. Ah oui, oui. On avait déjà fait le Remez. Donc, on en est au Sod. Al-Derzé, ou Bechelek Asod, chez Bémodène. Donc, de la même façon, Chassidut va rajouter même dans le Sod, dans l'explication kabbalistique de Modène. Et là, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Vous voyez que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Chassidut, ce n'est pas le Reader's Digest de la Kabbalah. Ça utilise les notions de Kabbalah, mais c'est autre chose que la Kabbalah. La preuve, c'est qu'ici, Chassidut va rajouter à l'explication kabbalistique de Modène. Donc, comme on va voir. À Pérouche, chez Kabbalah, l'explication qui donne la Kabbalah, chez Melech Chai Vekayam, ou Sfirat Amalchut. Elle nous dit que quand on dit Melech Chai Vekayam, un roi vivant et existant, ça fait référence à l'attribut de royauté, d'accord? Tel que cet attribut de Malchut, qui est le dernier des attributs divins, donc on parle de Sfirat Malchut telle qu'elle est liée et unie avec la sphira de Yesod, qui est la sphira qui est juste avant. D'accord? Donc, comme vous le savez peut-être, Malchut, c'est la sphira qui représente le principe féminin, et Yesod, c'est la fin de Zeher Anpin, qui représente le principe masculin. Donc, l'unité entre Malchut et Yesod, c'est en fait l'unité entre Zeher Anpin et Malchut. D'accord? Donc, pourquoi ça représente cette unité? Parce que c'est de cette unité, c'est cette unité-là qui permet à l'âme de revenir. הנה, נוסף לזה שהיסוד, שחסידות מבארת ומסבירה אותו בביאורים והסברים שכליים. Alors, outre le fait que cette notion qui est tout à fait abstraite, que la Sfirat Amalchut est unie avec la Sphira de Yesod. D'accord? Donc, outre le fait que Chassidut va être capable d'expliquer d'une façon logique, avec des explications logiques, cette notion de Yichud, de Malchut et de Yesod, comme on l'a déjà dit, comme tous les sujets qui sont dans la Kabbalah, d'accord? Chez Biouram, Besechel ou à l'idée Chassidut Dafka. Parce que si on veut comprendre de façon logique, c'est-à-dire comme on a déjà expliqué, que Chassidut, ça a mené
jusqu'au Sechel Enoshi, jusqu'à l'intellect humain, et non pas l'intellect divin, pas le Sechel du Nefesh Elokit, l'intellect du Nefesh Abahamit, ça pouvait amener des principes spirituels au niveau de ce Sechel. Et c'est ça qu'il dit. Outre le fait que Chassidut va à la force expliquer de façon logique cette unité entre Malchut et Yesod, il dit comme tous les sujets de Kabbalah, chez Bioram Besechel ou à l'idée Chassidut Davka, qui ne peuvent être expliqués de façon logique que par Chassidut. D'accord? Kéniskar et elle, sauf Siman Amlev, comme on l'a expliqué à la fin du premier, sauf Seif Amlev, pardon, comme on l'a expliqué à la fin du premier paragraphe. Je vais vous donner un exemple de ça. Enfin, je sais pas si j'ai dû déjà en parler. Vous savez que, par exemple, il y a 3 niveaux de la transcendance. C'est Arichanpin, Atik Yomim, qui se subdivise en 2 niveaux. C'est Pnimiut Atik Yomin et Pnimiut Atik Yomin. D'accord? Et donc, Chassidut nous explique que Arichanpin, ça correspond à la volonté. Chez l'homme, c'est le niveau de la volonté. Et comme ça, on explique que la relation, enfin, l'action de Arichanpin au niveau de Dieu, on l'explique en ramenant ça à la volonté de l'homme. Chitsoniut Atik, c'est Ta'anoug. Et Pnimut Atik, c'est lié avec Asmut, c'est lié avec l'essence de Dieu. Bichlal Atik, c'est lié à c'est Ta'anoug, c'est le plaisir. Et le Baal HaTanya a dit que si on avait dit au Baal Shem Tov que Atik est lié avec Ta'anoug, que le niveau de Atik, ça correspond au plaisir, c'est comme si on lui avait dit qu'il y avait une viande rôtie dans le monde d'Atsilut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la différence entre un Mekoubal, un kabbaliste, et un chassid. Un Mekoubal, il comprend les choses telles quelles. On n'a pas besoin de lui expliquer pourquoi, parce que lui, il va comprendre les sujets spirituels avec son effet Elokit. Et son effet Elokit fait qu'il ressente le spirituel. Par contre, un homme qui n'est pas à ce niveau, il ne peut comprendre qu'avec son effet Shabbahamit. Et c'est ça que Chassidut apporte, c'est qu'à part des méchalim, comme on l'a expliqué, par des exemples et des paraboles, on arrive à comprendre des sujets kabbalistiques. Donc c'est ça qu'ils disent ici. Donc, outre le fait que cette union entre Malchut et Yesod est expliquée par Chassidut en des termes logiques, à part cela, chez l'idée à Biur chez Chassidut, par l'explication de Chassidut, Nirgash Torno Apnimit chez la Pirouche. On peut ressentir le sens profond de cette explication. Et le sujet va vivre d'une façon tout à fait différente. On nous fasse sentir une force particulière dans le sujet. Alors, il va expliquer. Bio Pirouche Alpi Chassid. Donc, quelle est l'explication de cette union dans la Chassidut? Sfirat HaMalchut, Iprinat Elokut, Hashayechet Leolam. La Sphira de Malchut, la tribu de Malchut, c'est le niveau du divin qui est lié au monde. C'est-à-dire, Malchut de Hatzilut, c'est par elle que le monde est créé. La reine, il m'explique, la reine Imshachot Mimena, c'est pour cela que proviennent de Malchut, et Shayachimba, ils sont en une relation avec elle, guiderait à Makom Ve'azman, l'espace et le temps.
d'accord? Parce que c'est lié à Malchut. C'est Malchut qui crée les notions de temps et d'espace. Ou Sfirat HaYesod, et la Sphira de Yesod, Yibrinat HaElokut chez les Malam Igeder Shaychut Laolam. Ça représente la divinité, le divin, qui est au-dessus du monde, qui n'a pas de rapport avec le monde. Chez la reine, et c'est pour cette raison, Bechol Amidot, chez les Malas, chez les Malam Sfirat HaMalchut, En Shaya Bahem Gidre Makom Uzman. C'est pour cela que pour toutes les sphirotes qui sont au-dessus de Malchut, les notions de temps et d'espace n'existent pas. Alors là, il parle de Malchut d'Atsilut, d'accord, qui est créatrice des mondes d'en dessous. Mitsu Atzad Gilou Midot Elu, par la révélation de ces sphirotes-là, qui sont au-dessus de Malchut, Mitbatlim Azman Mamakom Bimsiutam Legamri. Donc si ces sphirotes-là se révélaient dans la création, eh bien le temps et l'espace seraient complètement annulés. Mais il y a un yichud à Malchut, Ima Yesod, et donc que signifie l'union de Malchut avec Yesod? Hu Gilouy Or Ensof Shel Ma'alam Ma'olamot. Ça représente la révélation de l'illimité divin qui est au-dessus du monde, Biprinat Elokut, Amit Labeshe Maolam, donc qui est donc à l'état de divinité, de divin, et qui s'habille dans le monde. C'est-à-dire que le Yesod, ça représente, c'est en relation avec le Or Ein Sof, c'est-à-dire l'illimité divin, quelque chose qui dépasse toute définition, et donc qui n'a pas de relation avec le temps et l'espace, comme il a dit. Si les sphirotes d'avant Malchut se révélaient dans Bria, ça annulerait complètement la notion de temps et d'espace, ça annulerait le monde de Bria, parce qu'elles sont trop hautes pour se révéler dans un niveau inférieur. Il n'y a que Malchut qui peut révéler un niveau inférieur. Okay. Il dit cette union entre Yesod et Malchut, ça représente en fait le fait que la divinité sans limite arrive au niveau de ce monde et s'investisse et s'habille dans les détails du monde. On va revenir sur cette notion qui est une notion très importante, on l'a déjà vu, je ne sais pas pour ceux qui ont assisté et qui se rappellent surtout du cours sur Ardut Hashem, et c'est exactement de ça qu'on parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Ardut Hashem, dans l'unité de Dieu, on avait expliqué qu'est-ce que c'était l'unité de Dieu. C'est de croire que Hashem ou Elohim, que les deux noms de Hashem, Hashem qui représente la transcendance divine et Elohim qui représente l'immanence, eh bien, les deux ne forment qu'un, et qu'en fait, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas l'immanence divine, le Or HaMemale qui crée en pratique le monde, qui crée le monde. En fait, ce qui crée le monde, c'est le Or HaSovev. Mais le Or HaSovev n'est pas révélé dans le monde, et le Or HaMemale est révélé. Pourquoi ? Et pourquoi il n'est pas révélé ? Parce que justement, ce Or HaSovev qui représente l'illimité divin ne peut pas se révéler dans le monde, ça l'annulerait complètement. Mais n'empêche que c'est le Or HaSovev qui fait en pratique exister le monde et qui passe par le Or HaMemale pour créer en pratique le monde. Ok, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Et ça, c'est le Yichud Havaye Elohim. Havaye, c'est la transcendance, et Elohim, c'est l'immanence. C'est pour ça que Elohim, c'est au pluriel, parce que ça représente la pluralité de la création, etc. Et Havaye, c'est Aya Ovevi, qui est Chad Kamulsa. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit ici. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'unité entre Yesod et Malchut représente
la, le- la présence via Malchut de l'illimité divin dans la création. D'accord? Vezeu, ma she'achzarat haneshama, ba mibichinat meler vekayam. Chai vekayam, pardon. Et c'est ça que veut dire que la neshama revient grâce au niveau de meler chai vekayam. C'est-à-dire, comme on a expliqué, grâce à l'unité entre Yesod et Malchut. Pourquoi? Alors, Zarat Aneshama chez Bechol Boker, le fait que l'âme revienne dans le corps chaque matin, Winyan Bria Chadasha, fait que l'homme est une nouvelle créature. Comme on a dit, c'est Judim. D'accord? Ve'achidouche, Yesh Me'alim. Et quand on parle de chidouche, quelque chose de nouveau dans la création, c'est quelque chose qui est yesh me'aim, c'est-à-dire qui est quelque chose qui vient d'un niveau qui n'est pas perceptible. Imeyot shebepoel baou miprinat amalchut davka, bien qu'en pratique, la créature provienne de Malchut, comme on l'a dit, c'est Malchut qui a la force de créer, כי מצד המילות שלמעלה ממידת המלכות לא היה מציאות יש כלל, que si il n'y avait pas eu Malchut, il n'y a eu que les sphirotes au-dessus de Malchut, eh bien, il n'y aurait pas eu d'existence du tout. D'accord? Becholze, malgré cela, à Kohar Sheber Malchut le Chadesh, la force que Malchut a de créer quelque chose ex nihilo, quelque chose de nouveau, yesh me'ayin, d'accord, ex nihilo, ou, donc à partir de rien, pour ceux qui ne parlent pas latin, ou dafka me'atzmut en Sof. Ça vient de Atzmut, de Dieu lui-même. Pourquoi Malchut a la force de créer ex nihilo? C'est pas parce que Malchut est investie de cette force par Dieu et que donc maintenant elle est créatrice, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui se trouve, qui donne cette force à Malchut. Chez les Malam Yigeder Shaychut Laolamot. Or, Dieu lui-même, comme on avait dit, l'essence de la lumière illimitée de Dieu est au-dessus, transcende les mondes. Vemeila Eino Bagdarim de Aïn Veyesh. Et donc, c'est pour cela que, automatiquement, ce niveau-là, qui est au-dessus de Malchut, n'est pas dans les définitions de Aïn et de Yesh. La reine Yicholto la Asot est à Eino Yeshnu. Et c'est pour ça qu'il a la possibilité de faire ce qui n'est pas quelque chose. C'est-à-dire, en fait, ça c'est un sujet qu'on explique assez longuement dans Chassidut. La création ex nihilo est quelque chose qui est un miracle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'homme peut comprendre, qu'il y ait une créature définie qui provient du néant divin, c'est-à-dire de l'indéfinition totale de Dieu. Ça, c'est quelque chose que aucun être humain n'est capable de comprendre. D'accord? Pourquoi? Parce que cette création ex nihilo fait intervenir Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le créateur. Ce ne sont pas les sphirotes qui créent, mais c'est Dieu lui-même qui est le créateur. D'accord? Et c'est ça qu'on nous dit ici. C'est que la création passe par l'unité entre Malchut et la dernière des sphirotes qui le précèdent, en fait, avec tout le Zeranpin, mais avec Yesod. D'accord? Et c'est pas pourquoi? Parce que ces sphirotes-là sont investis de l'infini divin, de l'illimité divin, d'accord? Et donnent
lorsque Malchut s'unit avec ses Sphirot, c'est l'illimité divin qui fait que Malchut va pouvoir créer. Vous savez que le Malchut, ça on en a déjà parlé, est représenté par la femme, c'est le principe féminin, alors que Zeir Anpin, de Chesed jusqu'à Yesod, les 6 premières surotes, c'est le principe masculin. Bien, c'est la même chose. Seule la femme a la force de révéler l'enfant, mais elle ne peut révéler que grâce à l'homme. C'est exactement le même sujet. Malchut a la force de créer le monde, mais elle a la structure, elle n'a pas la force en fait. Elle a la structure pour créer le monde, mais ce fait de créer le monde provient de Dieu lui-même. C'est parce que Dieu lui-même a choisi Malchut, il donne sa force à Malchut, que Malchut a la possibilité de créer. D'accord ? Ok. Et donc, il n'y a que Dieu lui-même qui a la possibilité de faire passer du néant à l'existant. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par la logique. Machenken, Prinat Haor, Hashayach Laolamot. Par contre, la lumière qui est en relation avec le monde, les mondes, Mugdar Hu Kivyachol Ba'agdarot Elu. Elle est limitée dans ses définitions du temps et de l'espace. D'accord ? Ok. Ve'charzu ba'a le'adam mitzad prinat ha'yechida shebo. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour revenir au sujet, on a expliqué que le fait que la Neshama revienne le matin passe par l'unité de Malchut avec Yesod. Et il a expliqué, le Rabbi a expliqué que pourquoi ? Parce que justement, comme on l'a expliqué plus haut, le fait que la Neshama revienne dans le corps, c'est un processus qui ressemble à une création. C'est comme si l'homme était recréé. D'accord ? Et comme c'est une création, ça passe d'Afka par Malchut, et c'est l'union entre Malchut et Yesod qui donne la force à Malchut de créer et donc de ramener la Neshama dans le corps du juif. Maintenant, il va plus loin. Il dit Vecharzu, cette obligation de passer par l'unité entre Yesod et Malchut, elle vient à l'homme parce que il y a le niveau, comme on l'a expliqué longuement, il y a dans l'âme de l'homme le niveau de Yechida, qui est le niveau transcendant de l'âme. Et il y a 2 sujets par rapport à Yechida. Akara be'atzmut or insof, efsharit, rak bitsad prinazu. Le fait de connaître, il parle de connaissance, le fait de connaître ou de reconnaître l'essence de Dieu n'est possible que grâce à Yechida. Prinazu shal neshama, que ce niveau-là de la neshama. Pourquoi ? Parce que comme on l'a déjà longuement expliqué, le niveau de Yechida, c'est le niveau de l'âme qui ne forme qu'un avec Dieu lui-même, qui est complètement uni avec Dieu. Par contre, les 4 niveaux en dessous de l'homme, en dessous, Sheikhutan ou les Prinat Elokut Sheba Olamot. Elles ne sont pas en relation avec Dieu lui-même, comme Yechida, mais simplement avec la Elokut, avec la divinité qu'il y a dans le monde. Et comme
On avait expliqué ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mitzvah Amanat Elokut, il faut faire une distinction entre, entre Dieu et le divin. Ça, c'est un Tzaddik qui dit. Dieu, c'est l'essence de Dieu qui est indifférenciée, qui transcende tout, etc. Le divin, c'est la lumière de Dieu qui est capable de créer des êtres limités. D'accord? Comme les sphirotes, vous vous rappelez, on avait longuement expliqué que, par exemple, les sphirotes d'Atsilut sont Elokut, sont divinités, même si elles sont définies, elles sont complètement annulées devant Dieu et c'est comme des outils dans la main de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle Elokut, parce qu'elles sont définies, mais elles sont complètement liées à Dieu. Contrairement aux créatures à partir de Bria, qui ont une existence propre. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces notions. Et donc, il dit, la différence entre Yechida, c'est que Yechida est lié avec l'essence de Dieu, qui est illimitée et indéfinie, alors que les niveaux en dessous sont liés avec le divin, mais pas avec Dieu lui-même. Le divin qui est dans les mondes. Deuxième chose, גם אמיתית ההכרה בחידוש דיש שמיים, même la vraie connaissance de la nouveauté qui vient par la création ex nihilo, chez Yakir, de l'Osho Yavin. C'est-à-dire vous voyez ici, il dit Yakir, parce que ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question de percevoir. D'accord? Hakara, c'est qu'on perçoit quelque chose. C'est-à-dire qu'on puisse percevoir sans comprendre, comme je vous ai dit, parce que la création ex nihilo n'est pas compréhensible. Donc, le fait de percevoir chez Ein Shum Netinan Makom la Yesh, que, en fait, les existences n'ont aucune n'ont aucune Metsiout, ils n'ont aucune place, comme il dit, c'est-à-dire qu'en elles-mêmes, elles sont rien. Mitzad Asman lui-même, mais Chol Metsiuto, et pourquoi elles existent, ou Mechudash Me'elchut. C'est parce qu'elles sont tirées du néant par le divin. D'accord? Comme on avait expliqué, c'est la fameuse phrase Kula Kame Kila Chashimi. Tout devant Dieu est comme rien, et on avait expliqué que c'est le fait qu'on soit comme rien qui donne une existence aux créatures. D'accord? Et donc, en fait, la seule vraie existence de la créature, c'est d'avoir cette force divine qui la fait exister. Et donc, le fait que de s'apercevoir, de percevoir que l'existence n'est rien en elle-même, que l'existant n'est rien en lui-même, il n'est là que parce qu'il a une force divine sous-tendue par l'essence de Dieu qui l'a fait exister, d'accord? Un machicha, cela implique que, en fait, le chidouche, c'est-à-dire la création ex nihilo, provient de l'essence de Dieu. Parce que, justement, les créatures n'étant rien par elles-mêmes, ça prouve qu'elles ne sont quelque chose que parce que l'essence de Dieu leur donne la force d'exister. Donc, Mitzad Prinat Yechida Davka Ken Israël Siman Yud Gimel. Et donc, cette perception du fait qu'il y a une création ex nihilo
et que les créatures sont en vérité rien devant leur source, elle ne peut être réalisée que par le niveau de Yechida de l'homme. D'accord ? Ok. Donc, qu'est-ce que Chassidut a ajouté? Elle a expliqué ce Inyan de l'unité de Malchut avec Yesod, qui est une force créatrice, etc. C'est tout le niveau, le sujet en fait de Malchut Hashem qu'on avait déjà vu. D'accord? Et c'est cette unité entre le Malchut et Yesod qui donne la possibilité à Malchut de créer ex nihilo. Et cette perception de la création ex nihilo est liée avec Yechida. Vous voyez que dans les 4 explications, le rabbi termine toujours en mettant ces explications en relation avec Yechida. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a expliqué au début, Yechida est le niveau de l'âme qui est attaché à Dieu lui-même, et Chassidut provient de ce niveau de Hatzmut. C'est-à-dire que Chassidut et Yechida sont au même niveau. Ok. Donc, on a vu les 4 explications. Vous voulez qu'on les revoie? Parce que là, il va faire une... Bon, non. Il va faire une sorte de synthèse. Ok. Ve'alze, alderze, ou gam bechelek... Non, on avait... Hein? Non. On en est. Ah oui, Tetzaïn. Abiorim shebachassidut, be'arba chelkei apardes, shebemodéani, kshurim zebazé. Il dit maintenant que les 4 explications que Chassidut a données aux 4 niveaux de compréhension du texte, 16 Pshat, Remez, Douche, Sod, par rapport à Modéani, sont en fait liées les unes avec les autres. Alors, là, le rabbi vient nous montrer une chose très importante. C'est que du fait que Chassidut provienne de Dieu lui-même, du niveau de Yechida, d'un niveau indifférencié, eh bien c'est pour ça que Chassidut a la force d'unifier toutes les explications de la Torah, de faire percevoir l'unité qu'il y a dans la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très fort quand on étudie Chassidut, on s'en rend compte. C'est que, et regardez, quand vous écoutez des drachot de gens qui n'ont pas Chassidut, ils vont vous apporter des midrashim, des trucs par-ci, par-là. Et ça va un peu dans tous les sens. On ne voit pas très bien la relation profonde, la vraie relation entre les midrashim. Bon, on va te faire un petit pile-poule. Mais dans Chassidut, on met vraiment, il y a souvent un point qui fait que toutes les explications se rejoignent. On voit vraiment une unité dans la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vécu. À l'époque, je donnais des conférences. On m'avait invité plusieurs fois à Strasbourg pour faire des conférences. Et une fois, on a fait une très belle conférence à Strasbourg, c'est-à-dire très belle dans le sens où elle a suscité un débat, un très beau débat, très long. On a terminé à plus d'1 heure du matin. Bon, c'était une très belle conférence. Et il y a des gens qui ont parlé au Shaliach et qui ont dit ce qu'on aime dans ces conférences-là, c'est qu'on voit que tout ce qu'il dit, c'est uni. On voit une unité dans les notions qui sont développées. Et ça, c'est la force de Chassidut, parce que bon, c'était des conférences Chassidut. Chassidut donne cette notion d'unité dans la Torah. Donc c'est ça qu'il va montrer ici. Akarat Adam, chez Achidush Yesh Me'alim,
Ba'u Be'as, donc le fait que l'homme perçoive que l'unité, que la création ex nihilo proviennent de l'essence de Dieu, chez les Ma'ala Me'olamot qui transcendent les mondes, Abio Bechelek Asod, chez Modani. Donc ça, c'est la dernière explication qu'on a donnée du niveau ésotérique de Modani, d'accord? Marzeket et Akara, chez Kol HaOlamot, Mitratshim Shatamid, Ma'in Ve'efes Amuchlat. Elle contient en elle le fait de percevoir que tous les mondes se renouvellent en permanence du néant pour devenir une existence. Alors, ça, on en a déjà parlé. Comme vous le savez, Dieu n'a pas créé le monde, mais il recrée le monde à chaque instant. Il tire à chaque instant les créatures du néant. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé des créatures qui maintenant vivent indépendamment de lui, mais c'est lui, et ça c'est expliqué dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, dans Mitzvot Amanat Elokut, c'est lui qui sous-tend l'existence de ces créatures à chaque instant. Et ça qu'il dit. Le fait de reconnaître, de connaître que Dieu lui-même est à l'origine de la création ex nihilo, contient aussi le fait de reconnaître qu'à chaque instant, Dieu les fait sortir du néant. Pourquoi? Quelle est la relation entre l'un et l'autre? Si on sait que seul Dieu a la force de sortir une existence du néant, cette existence ne peut pas rester toute seule. Elle ne peut pas vivre toute seule. Elle est obligée d'être sous-tendue par cette force de créature, cette force créatrice de Dieu à chaque instant. Et c'est ça qu'il dit. Le fait de s'apercevoir que c'est Dieu qui crée, c'est Dieu lui-même qui crée ex nihilo, implique qu'on s'aperçoit que les mondes sont renouvelés à chaque instant. Sinon, ils ne pourraient pas exister. D'accord? Et ça, c'est le niveau de l'explication du remez qui était dans Modéani. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du remez. Oui, on avait expliqué que le remez, il avait dit, l'explication, c'est que le retour de l'âme dans le corps était une sorte de triatamétim, d'accord, de résurrection, d'accord, qui mitavut haolamot. Donc c'est ça qu'il dit. C'est une résurrection dans le sens où en fait c'est Dieu qui fait sortir du néant les créatures à chaque instant. Qui mitavut haolamot aita alidei sfirat hamalchut mitzad atzma. Parce que si l'existence des mondes provenait de Malchut en tant que tel, en tant que Sphira, c'est-à-dire que si Dieu avait délégué à Malchut la force de créer, d'accord, puisque les mondes ont une certaine importance devant Malchut, puisque, comme on l'a expliqué, Malchut, c'est la Sphira qui est en relation avec les mondes. Donc les mondes ont une existence par rapport à Malchut, ce qui n'est pas vrai pour les sphirotes d'avant. Donc puisque ces mondes ont une existence par rapport à Malchut, lo ayaza'a litrachut becholika metsiutam. Il n'y aurait pas eu besoin de renouveler l'existence des créatures. Qui est maldea dugmat ma she'aneshama prinat mechayat aguf shegam bli achayut she'aneshama yeshlo metsiut. Comme par exemple, bien que l'âme fasse vivre le corps, mais on ne peut pas dire que le corps existe parce qu'il y a une âme dedans.
Le corps est une existence indépendante de l'âme. Donc, si Malchut était délégué par Dieu et avait une force indépendante de créer les créatures, ben, les créatures seraient des créatures indépendantes de Dieu, si on peut dire. D'accord? Ils ne seraient pas recréés à chaque instant, comme c'est le cas. Aval, Mikevan, Sheitavut, Haitavut, Im et Asmut en Yitzhak Baruch, mais du fait que leur existence provienne de l'essence de Dieu, d'accord, She'en ha'olamot tofsim makom le gabab klal, et que les mondes n'ont aucune importance par rapport à Dieu lui-même, arei ei shum netinad makom lechol inyanam. Alors, tout le sujet des mondes n'a aucune raison d'être en eux-mêmes. Vechol ikar metsiutam, mitradeshet meor enso baruch. Et toute leur existence provient justement de la lumière illimitée de Dieu qui sous-tend leur existence, c'est-à-dire qui les fait sortir à chaque instant du néant. D'accord? On va arrêter là. On fera un petit résumé la semaine prochaine, Bézant Hachem. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter Shavuot Tov et à dimanche, Bézant Hachem.